Peux-tu me dire ton nom et ton prénom? Alors, bonjour, moi je m'appelle Corinne Lecher. Ta profession, ton activité. Alors, je suis thérapeute holistique, coach de vie, constellatrice et spagiriste. Où est-ce que tu exerces? Ici, à Saxon, dans mon cabinet et dans la salle juste à côté. Depuis combien de temps est-ce que tu pratiques? Ah, mon Dieu, ça c'est une longue question. Parce que si je remonte au plus loin où j'ai commencé le développement personnel et la spiritualité, je devais avoir dans les 25 ans, j'en ai 42. Après, où j'ai commencé avec les plantes, c'était en 2005 peut-être. Ouais, en 2005. Et puis ici, professionnellement établi, c'était en 2015. 2014, fin 2014. En quoi consiste ton activité? Est-ce que tu arrives à me l'expliquer avec des mots simples, comme si j'avais 5 ans? En quoi ça consiste mon activité, avec des mots simples? Je mets de l'ordre. Tu mets de l'ordre. Je mets de l'ordre Dans quoi? dans les gens, dans les liens qu'ils ont les uns avec les autres. Ouais, on pourrait dire ça, je fais femme de ménage, si tu veux. Je les aide à avoir plus, je les aide ou je leur aide, je ne saurais pas comment dire, mais à avoir plus de clarté en fait. Pour pour réussir à regarder vraiment la situation dans laquelle ils sont, leurs difficultés, leurs problèmes, avec un nouveau jour, d'une nouvelle manière, d'une vision différente, plus en hauteur, plus élevée, plutôt que de rester coincé dans le truc. En grande partie, je fais ça, on va dire ça comme ça. À qui est-ce que ça s'adresse? Pas à tout le monde, à tous ceux qui ont des problèmes de clarté, qui n'arrivent pas à trouver des solutions à leurs difficultés, qui ont des problèmes de santé et qui voudraient trouver un moyen différent que la médecine traditionnelle, ou avec qui la médecine traditionnelle ne fonctionne pas aussi, et qui sont là un peu démunis et qui ne savent pas où se tourner et quelle solution trouver. Est-ce que tu as une approche particulière ou bien une méthode préférée dans tes outils? Ouais, les constellations familiales, c'est ma passion. Et la spagyrie, mais les constellations familiales en premier. Si je devais en faire qu'une, ce serait ça. Est-ce que tu arrives peut-être à plus m'expliquer ce que c'est que la spagyrie? La spagyrie, alors ça, faudra regarder une de mes vidéos, ça sera bien mieux expliqué que comme ça là maintenant. Mais la spagyrie, c'est une méthode de préparation de plantes qui est faite d'une certaine manière, de manière alchimique, et qui permet d'obtenir en fait l'essence complète d'une plante. Donc c'est pas comme une huile essentielle où on utilise la fleur et la feuille uniquement. C'est pas non plus comme des sels minéraux qu'on va récupérer ou des tisanes qu'on va faire avec des racines. On va utiliser toute la plante et elles sont préparées de manière différente. Donc on va utiliser les racines et les tiges et on va les brûler pour obtenir les sels minéraux, le calcina, donc les sels minéraux et les oligoéléments. On va récupérer l'huile essentielle des feuilles et des fleurs et on va remettre tout ensemble dans l'alcool pour obtenir une essence spagyrique qui va être donc pas une dilution comme l'homéopathie ou comme les fleurs de bar qui serait l'eau qui a pris l'essence de la plante, l'esprit de la plante, on va dire, en fleur de bar. Mais là, il y aura tout ensemble mis ensemble. Et la manière de l'épurer fait qu'on peut utiliser des plantes qui sont normalement très toxiques et qu'on n'a pas le droit d'utiliser en phytothérapie, comme par exemple la conite ou la belladone, ou ce genre de choses. Donc, et on s'en sert pour des personnes qui auraient des problèmes de santé, que ce soit des petits bobos du quotidien, un rhume, le nez qui coule, des problèmes de douleur dans le ventre, des règles douloureuses, des problèmes d'érection, dans tous les domaines, des problèmes de peau, de l'eczéma, du psoriasis. On l'utilise aussi en traitement d'appoint pour des maladies beaucoup plus graves, par exemple contre les effets secondaires du cancer. Donc on peut trouver des plantes et des mélanges qui peuvent aider à éviter les effets secondaires qui sont très très difficiles, et dans d'autres pathologies comme les maladies auto-immunes, etc. Donc comme soutien. Pourquoi est-ce que tu aimes ce métier? Je me suis jamais posé la question. En fait, c'est pas un métier, c'est juste ce que je suis. Voilà, c'est ce que je suis devenue en fait au fur et à mesure de mon expérience de vie. Donc en fait, c'est pas un métier, c'est simplement qui je suis. C'est comme ça. Alors comment est-ce que tu es arrivée à cette profession? Quel est le chemin parcouru? Oula, t'as combien de temps là? Parce qu'il va falloir du temps. Tu peux résumer. Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors je résume dans ma tête justement pour mettre plus de clarté, tu vois.
Écoute, moi j'ai commencé en fait, déjà je suis arrivée en Suisse parce que je voulais faire des études aux États-Unis et puis il fallait que je paye mes études, donc il y a de ça 20 ans en arrière, hein, 22 ans. Et puis ben j'ai pas la vie a fait qu'il m'est arrivé des expériences qui ont fait que ben, j'ai pas été faire mes études aux États-Unis. Je suis restée en Suisse et puis après je voulais travailler en fait je voulais voyager. J'ai toujours été une voyageuse devant l'éternel et ça va se retrouver, on va le retrouver après. Et j'ai fait une école d'agent de voyage et je suis devenue directrice de croisière sur les bateaux en Allemagne. Ouais, donc à 19 ans, tu vois, je m'occupais de 250 personnes sur des bateaux. Et puis après, ben, je voulais quand même revenir en Suisse parce que je ne pouvais pas travailler en Suisse avec mon diplôme parce que j'étais pas suisse, hein. En ce temps-là, on ne donnait pas le travail d'agent de voyage à des non-suisses, même s'ils avaient fait leurs études en Suisse, hein. Mm-hmm. Et puis, ben, par différents moyens, j'ai réussi au fur et à mesure à me retrouver à travailler dans une agence de voyage à Bâle et j'ai travaillé pour Novartis. Je réservais les voyages d'affaires de Novartis. Puis après, je me suis retrouvée à Bienne à réserver les voyages d'affaires du Swatch Group et d'autres entreprises horlogères. Et puis à un moment, ce métier, je voulais voyager. Donc j'ai voyagé pendant que j'étais agent de voyage. Je faisais voyager les gens et moi, je partais de temps en temps au bout du monde, voir des hôtels, faire des excursions, des choses comme ça. Et j'ai voyagé dans le privé. Et puis à un moment, j'ai senti que le monde changeait et j'étais plus en accord avec ce qui m'était proposé. Il y a Internet qui est arrivé, et le monde de l'agence de voyage s'est transformé. Comme tout, hein, le monde se transforme tout le temps. Et j'étais plus en accord avec ce monde-là. Donc j'ai démissionné et j'ai monté ma propre agence de voyage pendant 10 ans. Puis j'ai rencontré mon ex-mari et puis j'ai travaillé avec lui et puis je me suis séparée. Et puis au fur et à mesure de tout ça, bah, j'ai eu des problèmes de santé que j'ai chopés à cause de 2 vaccins que j'ai faits. Des problèmes assez graves, hein, j'ai failli laisser mon foie. Et puis, comme la médecine ne pouvait rien pour moi, je suis tombée sur un vieux livre de Maurice Mességuet, qui s'appelle Des hommes et des plantes. Et ce livre, ça a été la révélation en fait. C'est par là où j'ai commencé à découvrir les plantes et le pouvoir des plantes. Et tout simplement, des plantes qu'on peut cueillir et qu'on peut mettre dans des bains de pieds et des bains de mains. Et j'ai sauvé mon foie avec des bains de pieds et des bains de mains. Et les médecins, ils ne comprenaient pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu toujours plus envie de comprendre la beauté de la nature et comment est-ce que c'était possible que des plantes pouvaient faire ça. Et donc j'ai commencé à me former un peu en phytothérapie et c'était là mon envie après de partager un peu aux autres. Et puis bah, dans mon histoire de vie, j'ai eu des tonnes de problèmes avec des tonnes de personnes. Ma relation aux hommes, elle était assez compliquée depuis ma naissance, on va dire ça comme ça. Douloureuse, violente même. Et donc du coup, ben, j'ai dû à un moment, quand j'avais 25 ans, commencer à chercher le pourquoi ça m'était arrivé, pourquoi j'avais toujours des relations aussi douloureuses et violentes avec les hommes. Et c'est là où j'ai commencé le développement personnel, avec aussi un livre qui m'a mis dedans, qui m'avait été donné, et qui était La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Et c'est lui qui m'a mis le pied dedans aussi. Et depuis que j'ai ouvert ce livre et que j'ai commencé à regarder ça, je me suis dit, oh, ça y est. Et j'ai commencé à travailler sur moi, toujours de plus en plus, à chercher pourquoi, comment je fonctionnais, qu'est-ce qui m'arrivait. Et puis, bah, avec ces deux choses-là, les plantes et la connaissance de moi, j'ai pu commencer à me comprendre et en même temps commencer à voir les autres, comment est-ce qu'ils fonctionnaient aussi. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est super intéressant. Et puis, les gens, ils venaient me voir avec leurs problèmes et leurs difficultés. Et puis, bah, je leur donnais un petit mélange de plantes. Et puis, je leur expliquais un peu comment ça fonctionnait. Je leur donnais des livres à lire. Ils allaient mieux, ils étaient tout contents. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Excellent. Et puis après, ben, je me suis séparée de mon ex-mari dans la violence. C'était terrible, mais voilà, c'est une histoire de vie aussi. Et là, j'ai voulu éviter de reproduire le schéma que mes parents avaient reproduit avec ma fille. Donc, j'ai pas voulu que ma fille vive ce que j'avais vécu étant enfant. Et du coup, je faisais une formation en yoga de Samara en Alsace, à la Libre Université. Et il y avait cette formation que j'avais vue il y avait un étendoir à côté de l'entrée où on pouvait prendre des petits trucs avant d'aller payer la facture. Et j'étais venue pour faire du yoga pendant 1 semaine pour me détendre. Et je vois ce truc, ce document, et j'étais, les constellations familiales. Puis je dis, ça me parle. Et puis, c'est passé à côté pendant 1 année, parce qu'on m'a découragée en fait de faire cette formation. On m'a dit, non, mais t'as pas besoin de ça, il faut faire autre chose maintenant, t'occupes pas de ça. Et j'ai écouté. Et en fait,
C'était juste comme ça parce que je devais passer par d'autres formations avant d'arriver aux constellations familiales. Et puis un jour, en 2016, ça s'est fait. Il y a une formation qui a été ouverte à Genève chez ma prof et j'ai commencé ma formation de constellation familiale. Je faisais déjà depuis 2 ans avant des constellations pour moi et je voyais le résultat sur moi. Et les gens que je recevais au cabinet, parce qu'en 2014 je me suis installée, et en 2014, en 2015, en 2016, les gens qui venaient chez moi, il y avait quelque chose avec ça qui jouait pas. Il y avait un truc avec les constellations familiales. Et je le voyais, je le sentais, je le savais, mais je pouvais rien faire. Alors au départ, en fait, c'est ma prof qui venait de Genève. Elle est venue pendant 1 année et demie faire des constellations en Valais avec mes clients. Donc je la faisais venir, je louais des salles et on faisait les constellations jusqu'à ce que moi j'ai fini ma formation et que je puisse de nouveau prendre le relais et faire moi avec mes clients. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Peux-tu me parler d'un cas qui t'a marqué ? Il y en a tout plein en fait, et tous les gens me marquent parce que tous les gens ils sont tellement particuliers, tellement beaux, tellement tous différents que en fait ils sont tous marquants. Et je crois que j'arriverai jamais à oublier aucune des personnes qui est venue me voir pour faire un travail avec moi. Donc, ouais. Et puis moi, parce que oui, tout ce que je propose maintenant ici, je l'ai testé sur moi d'abord. Et c'est vrai que quand je regarde ma vie, entre ce que c'était il y a 10 ans en arrière et ce que c'est aujourd'hui, c'est plus la même chose. Et franchement, je le dois en grande partie à tout ça. Donc à moi, parce que j'ai réussi à utiliser les outils, mais aussi à ces outils que j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin et que j'ai pris à bras le corps et que j'ai étudié, et que j'ai travaillé et je me suis remise en question. Mais ouais. Qu'est-ce qui te fait lever le matin ? Ça, aider les gens, un petit peu, les éclairer et puis venir m'asseoir là de l'autre côté au milieu d'un cercle avec 12-15 personnes et remettre de l'ordre dans un système familial, remettre de l'amour, de l'harmonie. Ça me fait me lever le matin. Et je dois dire, ça me manque en ce moment. Parce que je ne peux pas travailler pour l'instant. Qu'est-ce que tu souhaites amener au monde ? La paix, le ménage. Faire du ménage, sérieusement, il y en a besoin. Quand on voit le bazar sur la planète, il y a vraiment besoin de faire du ménage. Et j'adore cette phrase d'Idriss Lahore qui dit toujours, si vous voulez voir la paix dans le monde, il y a aussi Sœur Emmanuelle qui disait la même chose, la paix dans le monde, elle commence par la paix à l'intérieur de soi. Et Idriss Lahore, il dit, et dans son système familial. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas la paix et l'harmonie qui règnent entre nous et nos parents, et nos lignées d'ancêtres, et nos grands-parents, etc., et notre terre d'origine, la paix dans le monde, on peut toujours l'oublier. Si on devait faire rapidement ton ikigai, comment il se présenterait ? Ouais, c'est faire le ménage avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect aussi pour les gens où ils en sont et pour leurs systèmes familiaux et leurs systèmes ancestraux aussi, avec beaucoup de joie en fait et d'enthousiasme. C'est parfait. Donc voilà, c'est vrai. C'est parfait. Ça fait bizarre de dire je fais le ménage, mais en même temps, je vois pas le dire comment autrement. Mettre de la clarté, c'est ça en fait. De la clarté, de la lumière. Ouais. La lumière, c'est le truc, j'ai de la peine avec la lumière en fait, parce que c'est souvent perverti de nos jours. Mettre de la lumière, oui, mais alors dans le sens comme ça veut dire ouvrir le champ des possibles. Tu vois, c'est pas mettre de la lumière en disant oh tout est beau, tout est joyeux et peace and love et amour. C'est plutôt ouvrir le champ comme un objectif en fait pour agrandir la conscience. Que un petit problème qu'on voit comme un petit point, déjà c'est juste un petit point dans le tableau et que ensuite ce petit point c'est en fait juste une conséquence et que autour de ça il peut y avoir des tonnes de causes. Et la plupart des gens, ils disent « mon problème, c'est à cause de ça ». Et ils restent focalisés sur ça. Et en fait, la plupart du temps, c'est pas vrai. En fait, derrière le problème, il y a encore autre chose. Et des fois encore autre chose. Et dans plusieurs endroits. Mais comme ils sont bloqués sur ça, et qu'ils restent bloqués là, ils n'arrivent pas à prendre du recul, à se mettre dans ce qu'on appelle l'observateur. Et mon travail, ça va être de les aider à sortir de ça, sortir du truc, pour se mettre un peu plus haut, regarder et faire de l'ordre et ranger un peu. Et le travail des constellations, c'est aussi ça, c'est remettre chacun
à une bonne place, en incluant tout et tout le monde. Donc quand on est dans un petit problème, on exclut tout le reste. Et le travail de constellation, c'est ok, on sort de ça et on regarde, on inclut tout le monde à une juste place dans un équilibre entre donner et recevoir. Et ça, c'est ça en fait, faire de l'ordre, en vrai. Faire le ménage, c'est ça. C'est réinclure tout ce qu'on ne voudrait pas voir et c'est le mettre à une bonne place où il peut être une force pour nous et non pas à un endroit où il va nous affaiblir et dans un équilibre entre donner et recevoir, en nous et autour de nous. Est-ce que tu as une pratique pour t'ancrer? Oui, j'ai une pratique que je fais tous les matins. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'en fais même une conférence que je partage, qui vient pas de moi, mais de l'école à laquelle j'appartiens. J'ai fait ma formation de constellation familiale, oui, on en a une. Et une magnifique pratique. Et je pense que tout le monde devrait la connaître et comprendre ce qu'il y a derrière, en fait. Parce que c'est tellement important d'être présent ici et maintenant, et d'être les pieds bien sur terre, la tête dans les étoiles, et toujours regarder devant soi. Ça, c'est la base. Donc oui, j'en ai une très belle, elle s'appelle l'hygiène énergétique quotidienne. Sur ma chaîne YouTube, non, il faut la commander parce que je ne l'ai pas comme ça, elle n'est pas mise encore en voie libre, mais j'ai une conférence là-dessus que j'ai fait le 4 décembre, là. Et voilà, ça explique tout ça, donc c'est vraiment chouette. Est-ce que tu pourrais me donner le nom d'un praticien que tu connais ou que tu fréquentes et puis tu pourrais me recommander? Oh, j'en ai tout plein. J'ai un carnet d'adresses immense. Ça dépend ce que tu cherches. Dans quel domaine? Quelqu'un qui t'a marqué, qui t'a beaucoup aidé dans ton chemin, etc. Mais il y en a plusieurs. Mon Dieu, il y en a tellement. Alors, il y a déjà mon école d'où je viens, donc la Libre Université, avec tous leurs professeurs, ceux qui m'ont formée, Colline Daubré, Clara Naudy, Françoise Mazuir. Idriss Lahore, malheureusement, est décédé l'année dernière au mois d'avril, donc il peut plus, mais voilà. Puis après, il y a Lorraine Ameline qui s'occupe de travailler sur les mémoires émotionnelles en lien avec le karma. Il y a Cyril Groux qui travaille de manière énergétique, qui est extrêmement pointu dans son domaine. Qui est-ce qu'il y a encore? Mon Dieu, j'en aurais tellement plein. Nadège Fontaine qui travaille sur la nutrition. Qui c'est qu'il y a encore? Delphine qui est là dans le même village, qui fait de la naturopathie. Et d'autres choses encore avec les enfants surtout. Mon Dieu, il y en a tellement. Tu sais, ça serait difficile parce que j'aime être en lien avec les gens. Le travail de constellation, c'est pas pour rien, tu vois, c'est créer des liens. Et moi, j'aime avoir des liens avec les gens. Il y a Christophe Delaloy qui fait des massages magnifiques. Il y a Delphine Boson qui fait de la fasciathérapie. Selon le niveau de thérapie que la personne a besoin, ou selon la difficulté que la personne a besoin et qu'elle va venir me voir, je vais l'envoyer chez quelqu'un en lien avec son problème et que je peux pas moi traiter parce que moi je peux pas tout traiter. Je donne de la clarté, je peux faire certains trucs, mais il y a des domaines où il y a des professionnels bien plus grands que moi et j'en connais beaucoup. J'ai un carnet d'adresses rempli, donc je te les donne volontiers. Quelle est la question que j'ai oublié de te poser? Non, la seule chose que je pourrais peut-être dire, c'est... Oui, en fait ça, tu m'as pas demandé ça. Et peut-être ça aurait été intéressant, parce que ça fait partie de ma philosophie, et ça fait partie de ce que je propose en fait. C'est plus l'état d'être ou l'état d'esprit qu'il y a ici à l'espace holistique. Et peut-être ça pourrait être intéressant, j'aimerais le partager, si tu es d'accord. Mais vas-y. Alors tu vois, le sigle holistique là-haut, oui. Donc c'est un grand H, un H comme humain. Voilà. Holi, en anglais, ça veut dire sacré. Et derrière, il y a 3 C, là, les uns dans les autres. Ouais. Les 3 C, c'est le corps physique, le cœur et les émotions, les émotions, le cœur, pardon, et le cerveau avec la pensée. Donc les 3 C, corps, cœur, cerveau. Mm-hmm. Et à l'intérieur, il y a la petite lumière. C'est cette partie un peu divine en nous qui est là et qui aimerait bien venir un peu plus souvent, s'incarner, mais à qui on laisse pas beaucoup de place parce que justement notre corps, notre cœur et notre cerveau, ils sont pas très très alignés. Et c'est comme dans une maison, quand le ménage est pas fait, ou quand c'est le bazar dans la maison, tu vois, le propriétaire, il n'a pas franchement envie de venir. Tu connais, c'est un peu cette histoire-là. Et du coup, holistique, c'est le travail qu'on peut faire pour remettre l'être au centre, tu vois, et le faire devenir un humain avec un grand H, qui va pouvoir manifester les qualités de son esprit. Les qualités de son esprit, c'est quoi? C'est la sérénité,
quoi qu'il se passe à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est la joie dans ce qu'on fait tous les jours, ou l'enthousiasme à apprendre, à transformer les choses. C'est l'amour inconditionnel de l'autre, de moi, des situations, du monde. C'est la compassion pour toutes nos limitations, toutes nos faiblesses, tout ce qu'on fait encore de travers pour l'instant, parce qu'on n'est que des humains. Et puis tout ça dans une clarté plus grande, justement. Réussir à avoir la clarté de tout ça et de notre place, en fait, dans l'univers, de notre place dans la société, de notre place dans notre famille et de notre place sur Terre. Donc voilà. Parfait. T'aimerais rajouter autre chose? Non, je crois que c'est bon. C'est nickel, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci Corinne pour cette interview très instructive. On retrouve toutes les informations que tu nous as données dans la barre d'infos. Et pour les enquêteurs, on se retrouve à tout bientôt pour un prochain épisode.